The ground began to shake. The stone was rolling away. His perfect love will not be overcome. Now deep worries your sting. Our resurrected King, I'll render your defeat. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, le roi des rois? Acclame Jésus qui est là. Dans la risée au nom de Jésus. Je dis, tu ne mourras pas dans le dénuement dans le nom de Jésus. L'argent va trouver sa voie vers ta maison dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si tu le croyais, ton amen allait être plus fort. Dieu ne veut pas te donner de la pauvreté durable. Ton célibat a trop duré. Tes problèmes ont trop duré. Ta misère a trop. Je pensais que tu allais dire Seigneur, yes. En ce mois de richesse durable, tout ce qui est négatif et qui a trop duré dans ma vie, change-le pour des choses. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à célébrer le roi de gloire ce matin? Je vais chanter Amina. Qui veut chanter Amina avec moi? Gloire à Jésus. Ça veut dire ainsi soit-il. Oh yes. Amina lelelele. Amina. Amina yo yo yo. Amina lelelelelele. Zambe nanka ye 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 ye. Amina lelelele. Amina, Amina yo yo yo. Yahweh nanka ye ye ye. Zambe nanka ye ye. Ta pauvreté a trop duré. Yes. Ta pauvreté a trop duré. Ta sécheresse a trop duré. Zambe nanka yo 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 yo. Papa nanka ye ye ye. Amina lelelele. Amina yo yo yo. Yahweh nanka ye ye ye. Yahweh nanka ye ye ye. Amina lelelele. Yo yo, Yahweh nanka yo 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 yo. Yahweh nanka yo yo yo. Jésus t'avait promis la richesse. Il t'avait promis un enfant. Yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Amina lelelele. Yo yo yo. Amina. Yo yo yo. Yahweh nanka ye ye ye. Papa nanka yo 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 yo. Yeah. Amina lelelele. Yo yo yo. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Yo yo yo. Yahweh nanka ye 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 ye. Papa nanka yo 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 yo. Yeah. Amina lelelele. Amina. Yahweh nanka yo 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 yo. Papa nanka yo yo yo. Ta sécheresse a trop duré. Ta pauvreté a trop duré. Papa nanka yo 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 yo. Zambe nanka yo 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 yo. Amina yeah Amina yo yo yo. Zambe nanka yeah Papa nanka yeah Amina yeah.
Yeah, 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 yeah. Yo, yo, yo. Sample dans ka, yo, yeah, yeah, yeah. Alléluia. Papa dans ka, yeah, yeah, yeah. Tout le monde, tout le monde. Amina, le, 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 le. Yo, yo, yo. Amina, Amina, yo, yo, yo. Yahweh dans ka, yeah, 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 yeah. Alléluia. Est-ce qu'il y a les riches dans la salle? Est-ce qu'il y a les riches dans la salle? Yeah. Amina, Amina, yo, yo. Amina, Amina, yo, yo, yo. Yahweh dans ka, yo, 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 yo. Dosez, 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 dosez. Aïe! Loué, yeba. Lou, lou, yeba. Est-ce que tu peux faire la danse des riches? Comme ça, comme ça. Loué, yeah. C'est la danse des riches. C'est la danse des riches. Regardez le pasteur danser. C'est riche. Loué, même toi, même toi, même toi, même toi. Amina, Amina, yo yo yo. Amina, yo yo yo. Yahweh non ka ye ye ye. Alléluia. Papa non ka ye ye ye. Yeah. Amina le 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 le. Alléluia. Amina, Amina le le le. Yahweh non ka ye 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 ye. Alléluia. Papa non ka yo yo yo. Il t'avait promis le mariage. Il t'avait promis l'onction. Yahweh non ka ye ye ye. Papa non ka ye ye ye. Jésus t'avait promis la richesse. Yeah. Amina yo yo yo. Yahweh non ka ye ye. Amina yo yo yo. Amina yo yo yo. Est-ce que tu peux dire oh yes? Alléluia. Acclame très 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 fort le Seigneur. Amen. Des richesses abondantes te seront transférées ce matin. Fais de l'espace dans ta pensée. Fais de l'espace autour de toi parce que de grandes richesses viennent vers toi. Mais tu ne peux recevoir que les richesses que tu peux accommoder. Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne peux pas recevoir. Donc avant que Dieu ne te donne, il élargit ta capacité à recevoir. Chaque fois que Dieu veut te bénir, il travaille sur ta capacité à recevoir. Est-ce que tu es prêt à recevoir? La Bible dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Est-ce que tu crains Dieu? Ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Tu ne seras privé d'aucun bien au nom de Jésus. Je dis, tu ne seras privé d'aucun bien au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt pour la parole ce matin? Non, je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que réellement tu es prêt pour la parole? Merci d'un cœur reconnaissant. Amen. Voilà, chantez. Merci. Amen. Ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Oh, merci. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné, Jésus-Christ. Oui, maintenant, dans
chose pour moi. Maintenant, le pauvre dit, je suis riche. Le faible dit, je suis fort. Car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci, merci. De cœur reconnaissant. Merci. Au Seigneur, bravo à ça. Merci. Merci, Seigneur, merci. Merci. Oh, merci, Seigneur, merci. Merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci, Merci notre Dieu. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Acclame très très fort le Seigneur. Amen. Déplace-toi. Va vers 5 personnes et dis-le bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis content de te voir à l'église. Je dis bien 5 personnes. Ne reste pas à côté. Quitte même ta rangée. Va vers 5 personnes. Offre-lui ton plus beau sourire. Dis je suis content de te voir dans la présence de Dieu ce matin. Dis-lui tu es mignon. Dis-lui tu es choco. Dis-lui tu es fantastique. Ouais, tu peux faire plus que ça. Tu peux encore saluer, embrasser encore 2 autres personnes, 4 autres personnes. Amen. Ma soeur, tu n'as pas bougé. La soeur, tu n'as pas bougé. Bouge un peu. Alléluia. Monsieur, non. Va vers la chorale là-bas. Avec un sourire, dis-lui, je suis content de te voir. C'est important. Salue un riche à côté de toi. Salue un riche à côté de toi. Salue un riche qui est à côté de toi. Tu as l'honneur de saluer un riche ce matin. Salue ce riche-là qui est à côté de toi. Ta main a trop touché la main des pauvres. Touche la main d'un riche aujourd'hui. Touche la main d'un riche. Oh, hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Assieds-toi confortablement dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais t'inviter à prendre ta Bible avec moi ce matin dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10. Le verset 4. Transfert de Malachi. Il y aurait un transfert de quoi? De Malachi. Ce n'est pas ce qu'on dit là. Ce n'est pas la bouche. Tu auras un transfert important de Malachi. Principe de Dieu pour le transfert de richesse. C'est le thème de mon message ce matin. C'est quoi le thème du message? Comment chaque banque a son principe de transfert. Western Union a son principe. MoneyGram a son principe. La Banque du Ciel a également son principe. Et nous allons voir les procédures du royaume pour un transfert de richesse. Mais avant cela, pour tout transfert de richesse, il faut d'abord déblayer le chemin. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire le verset 4 et le verset 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont comment? Puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser des... Dis avec moi forteresse. Avec plus de conviction. Verset 5. Nous renversons et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de
Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au verset 4, ce qu'il dit comme appelant, ce qu'il appelle forteresse, au verset 5, ce sont les raisonnements. Nous allons nous attaquer ce matin, avant de rentrer dans le vif du message, sur les raisonnements populaires qui empêchent la prospérité financière. Le Seigneur dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et ces forteresses-là sont des pensées, sont des manières de raisonner. Et tant que ta manière de raisonner ne change pas, ta vie ne changera pas. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés. Par quel moyen? Par le renouvellement de votre intelligence. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, mais il a fallu 40 ans pour que l'Égypte sorte d'eux. Donc ce n'est pas le jour où tu quittes le monde que le monde te quitte. Ce n'est pas le jour où tu quittes ta famille et le mode de pensée de ta famille qu'elle te quitte automatiquement. Il y a des pensées qui maintiennent des gens comme s'ils étaient en esclavage, bien qu'ils aient quitté l'esclavage. Il dit, nous luttons avec les armes de Dieu contre les forteresses. Et ces forteresses sont des pensées. La première, sinon la base principale pour laquelle les gens ont de mauvaises conceptions sur la prospérité, c'est l'ignorance. Dis avec moi, ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Mon peuple est privé de couleur parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance est la base de la souffrance des chrétiens. Chaque fois que vous voyez un chrétien qui souffre, ce n'est pas le diable qui est derrière sa souffrance, c'est son ignorance. Dieu dit, mon peuple à moi périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance est ton plus grand problème. Et mon père dans la foi dit, il n'y a aucune montagne devant le chrétien. L'ignorance du chrétien est sa montagne principale. Ce que tu ignores, c'est ce que le diable va utiliser contre toi. C'est parce que tu ne connais pas ce qu'il faut pour devenir riche que tu es maintenu dans ton état. La première raison pour laquelle les chrétiens sont privés, la Bible dit périt, le mot périt, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Périt, c'est être dépouillé de couleur, de beauté, d'attraction et d'envie. Est-ce que ta vie est enviable? Est-ce que ta vie est attrayante? S'il manque d'attrait à ta vie, la raison principale, ce n'est pas une vieille sorcière assise quelque part au village. Ce n'est pas un ennemi tapis dans l'ombre. Lorsque tu reçois la connaissance, tu es restauré. Le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Après l'ignorance, le premier raisonnement, c'est que plusieurs croient et disent que l'argent est la racine de tous les maux. Et vous savez, il n'y a pas de plus dangereuse conception que celle qui est soutenue par une demi-vérité biblique. L'argent est la racine de tous les maux. M-A-I-X. Qui croit que l'argent est la racine de tous les maux? Donc l'argent envoie beaucoup de problèmes. Plusieurs pensent que l'argent envoie beaucoup de problèmes. Et qu'à la base de tous les problèmes qu'on a autour de nous, c'est l'argent qui est à la base. Donc l'argent devient leur ennemi. Mais quand vous lisez bien votre Bible dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, le verset 10, il dit car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc ce n'est pas l'argent, c'est comment? C'est l'amour de l'argent. Regarde-moi. Dieu dit, celui qui aime sa femme plus que moi n'est pas digne du royaume. Est-ce que cela veut dire que tu ne dois pas aimer ta femme? Celui qui aime son enfant plus que moi n'est pas digne du royaume. Est-ce que cela veut dire que je dois haïr mon enfant? Cela veut dire tout simplement que mon degré d'amour pour Dieu doit être au-dessus de l'amour que j'ai pour mon enfant.
Dieu t'autorise à aimer l'argent, mais à ne pas aimer l'argent plus que lui. Et nous avons compris que, puisque le Seigneur a dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, alors je dois combattre non seulement la prospérité, mais combattre tous ceux qui l'ont. Est-ce qu'on se comprend très bien? Nous allons examiner toutes ces mauvaises conceptions les unes après les autres. J'en ai identifié peut-être 3 qui sont communes et puis nous allons passer à un autre niveau. Dis à ton voisin, l'argent n'est pas la racine de tous les maux, mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Laisse-moi te dire, l'argent ne change pas qui tu es. L'argent amplifie ce que tu es. L'argent ne change pas qui tu es. L'argent fait comment? L'argent amplifie ce que tu es. Quand vous voyez quelqu'un devenir orgueilleux quand il reçoit l'argent, en réalité, l'orgueil était déjà en lui. L'argent n'a fait que exprimer cela. L'argent n'a fait que exposer ce qui était en lui. Donc l'argent ne change pas les hommes. L'argent amplifie ce qu'elles sont. Et parce que tu es juste et que tu es rempli d'amour, Dieu va te donner de l'argent pour que l'expression de ce qu'il a mis en toi puisse être amplifiée au nom de Jésus. Plus d'argent dans la main du pécheur égale plus de péché. Alors imaginez plus d'argent dans la main des justes. Plus d'argent dans la main des justes égale quoi? Plus de justice. Ton argent va amplifier les valeurs du royaume au nom de Jésus. La troisième pensée, c'est que plusieurs se disent, on ne peut pas être riche et saint à la fois. Que l'argent corrompt la sainteté. Que toute personne que vous voyez qui est riche, il a un cadavre dans son placard. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Parce que pour eux, ce qui est clair, c'est d'être pauvre. Quand quelqu'un est pauvre, il est clair. Mais une fois que quelqu'un commence à devenir riche, il devient suspect. Le diable s'arrange de manière à ce que tu sois confortable dans le manque. Pourtant, il n'y a aucun confort dans le manque. Dis à quelqu'un, il n'y a aucun confort dans le manque. Dans le livre de Agé, chapitre 2, le verset 8, le Seigneur dit, l'or et l'argent sont à moi. Le Dieu saint est également le Dieu riche. Donc, on peut être riche et puis comment? Saint. Qui était là dimanche passé? Nous parlions de richesse comment? Durable. Et nous avons dit que la richesse qui est basée sur le mal ne dure pas. Elle s'élève pendant un temps et puis avant qu'on se rende compte, le vent a soufflé dessus. Mais la richesse qui dure est basée sur la justice, elle est basée sur la vérité. Donc tu peux marcher dans l'intégrité et connaître la richesse. Donc cette pensée-là, elle est balayée. Ta richesse fera l'exception au nom de Jésus. Quatrièmement, la richesse est mondaine. Chaque fois qu'on voit une sœur bien habillée, on dit, voilà un mondain. Quand on voit quelqu'un qui a une belle voiture, ça ce sont les choses du monde. Ça c'est un mondain. En d'autres mots, c'est païen. Le chrétien doit être en train de prier en langue, pas être en train de bien manger. Rikapa sataya la prakopo sheketeye mamama. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car voici les choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Voici, celui qui parle du monde mentionne les choses du monde. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Désirer, vous savez, celui qui convoite,
n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Il est toujours porté vers ce qu'il n'a pas. Et ça, c'est dangereux. Un homme qui convoite verra toujours que la femme de l'autre est belle, pas sa femme. Verra que les enfants des autres sont beaux. Et la convoitise est une prison parce qu'elle ne te donne pas de jouir de ce que tu as. Un homme qui convoite, une chose est belle quand elle est sur les autres. Dès qu'il l'a net, il commence à voir les défauts. Il désirait quelque chose. Il soupire pour ça. Mais dès que tu lui donnes en même temps, il commence à voir le défaut. Parce qu'il a un problème de complexe en lui-même. Il ne pense pas qu'il est assez bien pour avoir quelque chose de bon. Mais celui qui est délivré de la convoitise bénit Dieu pour ce qu'il a et espère en Dieu pour ce qu'il n'a pas. La convoitise est portée sur ce que les autres ont. Et la convoitise te rend envieux. Et l'envie est la cousine de la jalousie. Et la jalousie est la sœur jumelle de la sorcellerie. Donc la richesse n'est pas mondaine. Elle est spirituelle. La richesse est comment? Elle est spirituelle. Elle est totalement et entièrement spirituelle. Tu veux que je t'explique? On rentre dans notre message. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 14 et 15. Dis à ton voisin, la richesse est spirituelle. Colossiens chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'à 15. Parlant, Paul expliquant ce que Christ a fait à la croix, dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant où? À la croix. Le verset 15. Il a dépouillé. Dis avec moi dépouillé. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées comment? Publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Tiens. Les femmes, donnez-moi vos sacs à main. Donnez-moi les vrais sacs à main qui parlent en langue. Non, ça ne va pas rentrer. Donnez-moi quelque chose d'autre. Qui doit rentrer sur sa tête. Merci. Qui se souvient de la tentation de Jésus? Monte. Qui se souvient de la tentation de Jésus? Je vais te raconter rapidement. Pratiquement tous les évangiles, à l'exception de Marc, Matthieu, Luc et Jean racontent cette étape de la vie de Jésus, la tentation. La Bible dit Jésus a été tenté. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que durant toute la vie de Jésus, il n'a eu faim que pendant 40 jours. Et c'est quand il a eu faim là que le diable s'est approché de lui pour le tenter. Ça veut dire que quand tu as faim, tu es plus vulnérable à la tentation. Quand tu es pauvre, tu es plus vulnérable à être séduit par le diable. Donc, Satan est un gars pas intelligent mais malin. Il dit, j'attends quand il va avoir faim. Il le regarde, le gars n'avait pas faim. Mais dès qu'il a eu faim, il s'est approché de lui. C'est-à-dire, quand tu as faim, tu deviens une cible pour le diable. Donc la pauvreté, quand Jésus a commencé à jeûner, le diable s'est approché de lui. Et la première tentation avait rapport à la nourriture. Si tu es vraiment le fils de Dieu, ordonne que ces cailloux-là se transforment en pierre. Pour que tu manges, fais-le.
Bien-aimé, tu es plus sujet au diable dans le manque que quand tu as l'argent. Bien-aimé, quand tu as l'argent, tu es préservé de certains péchés. Oh, j'ai pas dit à toi, amen. Donc, l'argent est un outil. L'argent est un bouclier contre certains péchés. Donc, le diable s'est approché. Moi, je suis sûr qu'il guettait Jésus depuis longtemps. Mais il cherchait la bonne occasion. Et quand il a fini et qu'il ne pouvait pas, il le prit et il l'amena au sommet d'une montagne. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il lui présenta tous les royaumes de la terre et leur gloire et leur, dis avec moi, richesse. Et il dit, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, je vais te donner tout cela. Et regardez ce que le Seigneur va lui dire. Tu adoreras le Seigneur ton... Qu'est-ce que Satan voulait de Jésus en échange de la richesse? Qu'est-ce qu'il voulait? Donc celui devant qui tu te prosternes détermine ce qui se prosterne devant toi. Si tu te mets à genoux devant moi, je mettrai ce que j'ai à ma disposition à genoux devant toi. C'est ce que Satan lui a dit. Prosterne-toi devant moi et je mets toutes ces choses-là à se prosterner. Mais ce que l'ennemi est en train de dire, si tu es à genoux devant quelqu'un et que la personne, les choses sont à genoux devant toi, vous êtes tous à genoux devant qui? Est-ce que quelqu'un comprend? Ok. Ce que le diable avait demandé, il dit, moi je les ai. Toi, ce que tu as fait, mets-toi devant moi et moi je les mettrai derrière toi. Si tu t'alignes devant moi, j'amènerai toutes choses à s'aligner derrière toi. Leur richesse de ces royaumes. Quand nous réalisons ce texte, la Bible nous dit, il a effacé l'acte les autres. Il a traité d'abord avec nous. Il a pris notre casier judiciaire avec toutes les condamnations qui étaient inscrites contre nous. Tous les péchés que nous avons faits, les mensonges, les escroqueries, les adultères, les avortements, les meurtres et tout cela qui ne nous permettaient pas que Dieu nous bénisse. Tout cela, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais quand il a fini avec ça, la Bible dit, il est allé voir les dominations et il les a dépouillées. Il les a dépouillées. En réalité, il ne s'est pas arrêté là. Il a laissé Satan nu. Il l'a dépouillé. Le mot, la Bible ne dit pas arraché. Le mot dépouillé est un mot fort. Je t'ai dépouillé. C'est-à-dire que quand on t'a braqué, on t'a braqué puis on t'a dépouillé. Quand on était dans le monde que tu... Il y a des filles, quand tu sois, elle m'a dépouillé, Joe. Elle m'a comment? C'est-à-dire, elle m'a laissé sans rien. Ces braqueurs m'ont comment? C'est-à-dire, les gens te dépouillent jusqu'à ce qu'ils te demandent le téléphone plus le chargeur. Avec la chaussette. On dit, enlève la chaussette. Enlève tout. Enlève. Mon ami, enlève. Enlève. Maintenant, qu'est-ce que le diable a dit qu'il avait? Qu'est-ce que le diable a dit qu'il avait? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il avait? Les richesses et là. De quoi est-ce que Jésus l'a dépouillé? Alors Satan ne les a plus. Satan est un usurpateur, un trompeur. Il fait croire à ceux qui le suivent qu'il a encore des richesses. Mais il ne l'a pas. Il ne les a plus. Il a été dépouillé. C'est pourquoi Jésus va dire, allez. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ces royaumes, ces nations que le diable avait, maintenant qu'il ne les a plus, que j'ai récupéré le pouvoir, allez récupérer. Allez prendre possession. Allez récupérer. Donc l'argent à la base, à l'origine, est spirituel. Satan n'était pas assis sur les trésors des nations physiquement. Il y était assis spirituellement, donnant ses trésors à quiconque se prosterne devant lui. Oh, j'ai été tellement touché. J'avais un jeune frère que j'aimais beaucoup.
Un frère avec lequel j'ai prié. Il travaillait pour un ministre. Et le ministre ne s'occupait pas de lui. Et pendant que j'étais dans un pays, il m'a écrit, Daddy, prie, jeûne avec moi, que ce ministre-là me fasse chose. J'ai prié avec lui. Et il a eu le poste de chargé de communication de ce grand ministre. Et un jour, je suis en train de discuter avec mes débats, comme souvent j'en fais sur les réseaux sociaux. Ce gars m'attaque frontalement. Et je suis surpris parce que je connais les liens qu'il y a eu entre nous. Je savais de quelle manière ce gars-là avait l'habitude de me parler. Et pendant qu'on est en train de parler, une de mes filles qui est à Paris m'envoie un message inbox. Elle dit, Daddy, arrête de parler avec lui. C'est un franc-maçon. Elle dit, comment un franc-maçon? Et puis elle dit, en fait, il m'a envoyé plusieurs propositions pour dire, je suis dans un cercle, est-ce que tu ne veux pas rentrer? Je sais que tu cherches des marchés, tu cherches certaines choses. Maintenant, si tu les veux là, rentre dans mon réseau. Parce que de la même manière que nous évangélisons pour le royaume, eux aussi ils évangélisent pour leur chapelle. Ils recrutent pour l'ennemi. Donc, il lui a envoyé des trucs sur la loge ivoirienne, la loge maçonnique. Puis non, si tu fais, elle dit, mais toutes ces choses-là, j'ai dit, oh, toi-même. Ça, c'est des choses, c'est ce qui marche maintenant, c'est ce que tout le monde fait. Si tu veux prospérer, mets-toi à genoux. Si tu veux prospérer, fais comment? Mets-toi à genoux. Mais la raison pour laquelle ce garçon qui semblait être de Dieu s'est détourné pour un travail, c'est parce que l'Église a tourné le dos au message de la restauration de la prospérité. Mais si nous récupérons cela, les hommes viendront se prosterner devant un Dieu qui rend prospère. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, si tu t'alignes derrière Dieu, toutes choses vont s'aligner derrière toi. La richesse qui a été dépouillée à Satan n'a pas dépouillé le ciel, il a dépouillé Satan. Et le Seigneur cherche des personnes à qui confier ses richesses. Non. Tu as joué un autre rôle. Il faut que je donne à quelqu'un d'autre. Il cherche à quelqu'un à qui donner. Il s'agit de toi. Il dit, invoque-moi. Et qu'est-ce que je ferai? Je te donnerai quoi? Des nations. Bien aimé, mieux vaut que Dieu me donne l'Allemagne qu'il me donne Mercedes. Je préfère, vous savez, il y a des gens à qui Dieu donne des nations. Pas des choses, il leur donne quoi? Des nations. Quand Dieu te donne l'Allemagne, tu ne t'occupes pas de Mercedes. C'est un prix pour dire, oh Dieu, donne-moi une Mercedes de telle couleur. Seigneur, fasse que ma voix soit autorité en Côte d'Ivoire. Et quand ta voix est autorité en Côte d'Ivoire, le cacao, ce n'est pas ton problème. Dieu ne veut pas nous donner des miettes. Il veut changer en nous cette mentalité de Lazare. Pour nous donner une mentalité du royaume. Ce que les hommes du monde ont, c'est le faux. Ça ne dure pas. C'est pourquoi le Seigneur dit, avec moi sont la gloire, les biens durables et la richesse. Avec moi. Parce que l'ennemi ne l'a plus. Le marabout ne l'a plus. Les maçons ne l'ont plus. Bien-aimés, si vous les consultez et si vous les voyez, ce sont des personnes malheureuses à l'intérieur qui n'arrivent pas à dormir. Elles n'arrivent pas à dormir. Des chaleurs extraordinaires, des rêves que vous ne pouvez pas imaginer que ces gens-là font. De l'argent dont tu ne peux pas profiter. Le Seigneur dit, moi je ne vais pas te donner l'argent dont tu ne peux pas profiter. Je te donne l'argent, le malakai, et puis tu jouis au milieu de l'abondance. Et tu jouis au milieu de quoi? Alors pour le transfert, première chose, il faut savoir qu'il y a de l'argent disponible pour toi.
que tu es riche d'un riche héritage. Dis avec moi un riche héritage. Les nations et leur gloire et leur richesse, leur matière première. Et le Seigneur dit, maintenant que je les ai dépouillés, maintenant que tu sais, la prochaine chose à faire, c'est de demander. C'est de faire comment? Demande. Tout ce qui est trop lourd pour ta bouche sera trop lourd pour ta vie. Il dit, demande. 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 Demande-moi. Seigneur, rends-moi riche. Demande-moi. Demande-moi. Et si quelqu'un est prêt à demander vraiment à Dieu, demande-moi et je te donnerai. Ce que tu me demandes, c'est ce que je te donne. Ce que tu ne me demandes pas, je ne te donne pas. Mais ce que tu me demandes, je te donne. Et je suis capable de te donner au-delà. Donc, quand quelqu'un est en train de prier, ne sois pas jaloux qu'il demande des choses à Dieu. Parce que plus sa demande extravagante, plus sa foi est placée dans un grand Dieu. Parce que j'ai découvert que ce Dieu-là prend plaisir à ce qu'on lui demande des grandes choses. Après la prière, peut-être avant même la prière, c'est le choix. Le choix. Dis avec moi le choix. La richesse est disponible, mais chacun de nous fait un choix conscient. Je veux ou je ne veux pas. Je mets devant toi la vie et la richesse et la maladie ou la choisie. Dieu n'impose rien. Il nous donne de choisir. Nous, à God Family, on a choisi. Et qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce que tu as choisi? Pas seulement n'importe quel type de richesse. Parce que tout le monde peut être riche. Mais la richesse, comment? La richesse origidi. Quels sont les nouveaux mots? Peut-être que ce mot-là est déplacé. Jazz. La richesse jazz, authentifiée. ISO 2000, ISO combien? 9000. 9001. Ça dit on a authentifié la richesse, que celle-là, peu importe les pouvoirs qui vont se succéder, ta richesse est établie. Le royaume des ténèbres, le royaume des cieux certifie que ta richesse est authentique. Parce que quand tu es riche, même les voleurs authentifient que non, le gars là il est riche. Vous savez que même parmi les trompeurs, parmi les faux reconnaissent les vrais noms. Nous tous, vous savez, souvent vous marchez avec des gens, nous tous on fait des choses, mais lui là seulement là, il n'a pas, il faut laisser. Là, pardon. Nous tous on sait, mais lui là, pardon. Lui là, il n'a pas. C'est-à-dire les gens du monde vont te mettre à part. Ils vont dire non. Quand tu commences à parler, on dit mon gars, on se connaît ici. Dès qu'on touche, non, pardon. Fais le choix, j'ai choisi. Comme pour ceux qui sont à l'école, j'ai choisi de prendre part à ce que la vie a de meilleur. À vivre sur la terre ce que le Seigneur peut m'offrir de meilleur. Je ne vais pas reporter mon bien-être dans un futur qui vient après ma mort. Quand le frère Inabo faisait son exhortation tout à l'heure, il a dit quelque chose de très intéressant qui faisait partie des choses que j'ai écrites. On dit les rues du ciel sont pavées d'or et qu'il y a l'argent au ciel. On vend quoi au ciel là-bas qu'on achète avec l'argent? Entre nous. Donc l'argent est une entité non nécessaire au ciel. Là où c'est nécessaire, là c'est où? C'est ici. L'argent fait quoi là-bas? C'est même pas utilisé. Mais ça est là-bas. Seigneur, fais-moi un transfert. Fais-moi un transfert. Ça dit, si un ange jette un peu de poussière du ciel sur toi, oh Seigneur, jette un peu de poussière. C'est tout ce dont j'ai besoin. Juste un peu de poussière. Seigneur, je ne veux même pas loin. Un peu de... Le Seigneur va mettre un ange à côté du ciel. Et il va jeter un peu de poussière vers toi ce matin. Oh, j'ai dit, il y aura un transfert de richesse vers toi dans le nom de Jésus. J'ai dit, il y aura un transfert de richesse vers toi dans le nom puissant et glorieux de Christ, notre Maître et Sauveur. Amen. Est-ce que tu as été béni?
Pour terminer, la foi. La Bible dit la foi est comment une ferme assurance. De quoi? Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne... Je ne l'ai pas encore, mais je suis sûr que j'aurai. C'est comme quelqu'un qui reçoit un bon de... Quand vous devez importer quelque chose, on vous envoie le... Où est Madame Sen? Que Dieu la pardonne. Dites-lui qu'on a mentionné son nom à l'église pour dire que Dieu lui-même... Amen. Donc, dans votre truc de transit, là, quand on t'envoie... Quand la chose est en route, on t'envoie un papier. Un BL. Bill of Loading. Pour te dire que ce que tu n'as pas encore vu là, ça arrive. C'est une question de temps. Donc, la foi, ce que tu as... Le mot en anglais pour ce verset dit, la foi est une évidence. Donc, le papier là est une évidence. Une ferme évidence. Une ferme assurance. De quoi? Des choses qu'on est. Donc, ce que tu n'espères pas, tu ne peux pas l'avoir. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant que les faux raisonnements sont quittés là, est-ce que tu peux remplacer ces mauvais raisonnements par des raisonnements constructifs? Que en réalité l'argent est spirituel. Et parce que je me suis mis à genoux devant Dieu, les richesses qui étaient au ciel, plus les richesses qui ont été dépouillées du diable, toi viens pour accroître ma condition financière. Quel est ce Dieu méchant devant qui on se met à genoux et rien ne se met à genoux devant nous? Quel est ce Dieu méchant? Satan au moins promet que si tu te mets à genoux devant lui, quelque chose te suit. Quel est ce Dieu? Bien-aimé, ton Dieu rend riche. J'ai dit ton Dieu fait comment? Tiens-toi sur tes pieds, lève tes mains vers le Seigneur. Mon Dieu rend. Seigneur, enrichis-moi. Fais cette prière à Dieu. Seigneur, enrichis-moi. Élève ta voix vers le Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Seigneur, enrichis-moi. Seigneur, enrichis-moi. Enrichis-moi. Lève ta voix vers le Seigneur. Parle à ton Dieu. Il dit, demande-moi, je te donnerai des richesses cachées. Demande-moi, je te donnerai les nations avec leurs richesses. Seigneur, donne-moi la Côte d'Ivoire. Donne-nous Yopougon. Donne-nous Abidjan. Donne-nous les villes de l'intérieur. Seigneur, donne-nous-les. 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 Les prakapasata. Seigneur, je récupère tout ce que l'ennemi a pris de moi. Je récupère, je récupère, je récupère, je récupère dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a pris de moi, Seigneur, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère tout ce que l'ennemi a pris de moi. Seigneur, je récupère cela. Ce matin, dans le nom de Jésus, je récupère tout ce que l'ennemi a pris. Je récupère mes richesses. Je récupère mes biens durables. Je récupère la prospérité financière. Les brakataya la prosekete. Li brakosotore kataya là-bas. Merci Père. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es venu avec ton point de contact ce matin? Amen. Il n'est pas vu quelqu'un venir avec cantine. Amen. On va prendre tout à l'heure les offrandes et après, nous viendrons pour ce mystère. Quelque chose va se produire dans ta vie. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Je dis quelque chose va faire comment? Se produire dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Ton compte terrestre sera crédité d'un montant que tu n'as jamais imaginé. Au nom de Jésus. Bien, après ça, c'est le jour. Donc, viens prendre ton sac. Chacun n'a qu'à venir chercher son sac. Acclamons très fort le Seigneur, il est dit. Amen. Tu es présent parmi nous ce matin. Tu n'as pas encore accepté Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Partout où tu es, baissons la tête. Nous avons dit dans le message que celui devant qui tu te prosternes détermine ce qui se prosterne devant toi. Si tu te prosternes devant Dieu, toutes les bonnes choses vont s'aligner derrière toi. Tu es là, tu n'as pas encore accepté Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lève ta main juste là où tu es. Nous allons prier ensemble.
Tu n'as pas encore accepté Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Sois béni, ma soeur. Sois béni, mon frère. Maintenant, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Change-moi. Fais de moi ton enfant. Je veux t'appartenir dans le précieux nom de Jésus. Amen. Viens rapidement devant, bien-aimé. On va prier ensemble. Pendant que la chorale administre vient devant. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me Viens devant. Viens, s'il te plaît. Il y a encore 2 personnes à l'intérieur. Viens. En moi je te donne tout mon Mararaba cœur. Santa Labraco Soto. Je te donne mon âme. La Bracapa Sakapa Yala Procéteri. Maria de la Brasata Yala Propochete. Ton souffle de vie est là. Malamalama Santa. Chaque fois que je me Seigneur, merci lève, pour ta grâce. tu viens régner en moi. Tends la main vers ses bien-aimés, ses sœurs, et déclare que leurs péchés sont pardonnés. Prions que le Seigneur leur donne un nouveau départ. Prions pour Papa, prions pour nos bien-aimés. Demandons que le Seigneur les restaure, tout ce que l'ennemi a pris d'eux, au nom de Jésus. Reçois sa paix, sois restauré, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Ouvrez les yeux, allez dans cette direction, je vous en prie. Allez avec ce bien-aimé. Acclame très 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 fort le Seigneur, il est dit. Tu viens